Bonjour, je m'appelle Tania Chaud, bienvenue à cette interview exclusive des Reines du Make-up spécial Drag Queen. M6 vous propose sur Sisplay les Reines du Make-up spécial Drag Queen. Tada, lifting gratuit. Des techniques improbables. Oui, la technique du poisson. Et des langues bien pendues. On est plus sur le fantôme de l'opéra que le Moulin Rouge, ma chérie. Pour une compétition haute en couleurs. Les Reines du Make-up à retrouver dès maintenant en exclusivité sur Sisplay. Merci Natalia de répondre à cette interview. Veux-tu te présenter? Oui, merci à toi de m'avoir invité. Donc moi c'est Natalia Laïtan, jeune drag queen parisienne, artiste aux multiples facettes, make-up artiste. Et voilà. Mais dis-moi, comment s'est passé le casting? Alors pour moi j'ai été castée sur internet via mon profil Facebook. C'est une des casteuses de l'émission qui m'a contactée pour y participer. Voilà. Dis-moi, combien de jours ou de temps a duré ce tournage? Alors, le tournage s'est fait sur 2 jours. La première journée où donc on vient et on participe à l'émission, on se maquille, on fait l'épreuve. Et le deuxième journée où on revient en tant que civil et on critique le maquillage des autres. Et le soir, on se remaquille pour tourner la finale. Mais dis-moi, as-tu vu les autres candidates avant l'émission? Alors non, pas du tout. J'en connaissais une, mais je ne les ai jamais vues, où on ne se voit pas. Et même la première journée, la production fait en sorte qu'on ne puisse pas se croiser pour ne pas avoir le maquillage des autres et avoir des indices sur le thème. D'accord. Alors je te propose de regarder un extrait. Oh! Alors là, Natalia, je pense que tu as un petit train d'avance par rapport aux autres, donc on va être hyper exigeant. Hein, Cookie? Je serai intransigeante avec quelqu'un qui est du métier. Dis-moi, le fait que tu sois maquilleur pro, est-ce que c'était un stress supplémentaire pour toi ou pas? Alors, c'est un stress, non, oui et non, parce que c'est vrai qu'on m'a dit le fait que tu sois maquilleur professionnel, les gens m'attendaient au tournant sur avoir un make-up de fou, très travaillé, sans limite, sans bavure. Mais ce qu'il faut savoir, donc, c'est que le maquillage drag, c'est quand même, ça fait pas longtemps que je suis dedans et c'est un maquillage très particulier avec des techniques bien particulières. Donc le fait d'être maquilleur pro, ça m'a aidé par exemple sur certains gestes ou quelques petites techniques. Mais c'était pas forcément non plus un avantage pour moi dans le maquillage drag. Et ça, c'est vrai que beaucoup de personnes ne pensent pas forcément comme ça. Ils se disent bon bah il est make-up pro. Il va nous faire un truc qui déchire, alors que c'est quand même pas facile. Et le drag queen, ça faisait que 2 ans que j'étais vraiment dedans, donc c'est quand même assez récent. Pourtant, elle dit on reprend des codes, que les femmes reprennent des codes. Oh oui, voilà, Magali Bétain disait c'est à peu près pareil. Sur la base, c'est un peu pareil, mais c'est quand même à un autre niveau. Mais comment était le staff avec toi? C'était sympa, ça a été? Alors vraiment, on avait une équipe adorable, on avait une nounou qui était au petit soin avec nous, et non, vraiment très ouvert, très gentil, on s'est éclaté. Donc tu avais ta petite loge pour toi et tout? On avait une petite loge, oui. D'accord. Dis-moi, mais vraiment, as-tu eu 1 heure pour te maquiller? Alors oui, on a vraiment 60 minutes, pas une de plus, pas une de moins. À partir du moment où on est posé devant notre miroir, on nous donne le thème, on nous dit vous avez 60 minutes, c'est parti. Dis-moi, vu que c'est un petit peu similaire cette émission avec les reines du shopping, est-ce que tu as croisé Christina Cordula? Alors, ça n'a rien à voir. C'est la même production, c'est la même boîte, mais les reines du make-up, c'est uniquement sur le Sisplay d'M6 et c'est Magali Bertin qui le présente et non Christina Cordula. Donc, on n'a pas du tout eu l'occasion de la voir ni de la croiser. Je te propose de regarder un nouvel extrait. Dites-nous, Raphaël, elle est comment, Natalia, votre drag queen? Comme j'aime le dire, c'est un 4x4. Elle est tout terrain, elle s'adapte à tout, elle fait un peu de tout. Mais Natalia, mais d'où sort cette expression? Ben oui, moi j'aime bien le dire, je suis un 4x4, parce qu'un 4x4 c'est pas forcément la grosse voiture avec les gros pare-chocs comme toi, tu vois. Ah oui, moi j'adore les pare-chocs. Ça peut être sexy et féminin, et voilà, donc artiste aux multiples facettes, je m'adapte à tout. As-tu été satisfait de ton maquillage et de ta prestation? Pas du tout. D'ailleurs, on a pu voir le résultat. Hein. Mais bon, il faut savoir quand même qu'il y avait des contraintes de temps, la voix qui nous parlait pour nous déstabiliser, le thème qu'on ne connaissait pas à l'avance. Donc c'est vrai que je suis contente d'être arrivée au bout, j'ai réussi à aller jusqu'au bout, mais j'aurais pu faire beaucoup mieux.
Oui, par exemple, je serais arrivé comme ça, j'aurais gagné. Bah oui. C'est pas grave, il y aura une revanche. J'espère, bon, on verra bien. Dis-moi, mais est-ce que tes notes ont été stratégiques ou pas du tout? Non, je n'ai pas du tout pensé stratégie. J'ai même été un peu trop gentil, je pense, avec certaines. Ah bon? J'embrasse quand même. Oui. Donc non, j'ai noté, on va dire gentiment. Voilà, j'ai pas voulu être mauvaise. Mais as-tu gardé contact avec les autres candidates? Oui, alors on se parle toujours sur nos réseaux sociaux et on rigole de nos conneries, de l'émission, voilà. Donc oui, tout à fait. D'accord. Voici un nouvel extrait. C'est du tout-terrain, elle chante aussi. Natalia a sorti 2 singles. Ça parlait justement de ce milieu de la nuit avec les faux semblants. Le titre, c'est Faux semblants. Oh, je sens, ça me traverse. Mais dis-moi, tu es chanteuse? 4x4 tout terrain, je fais de tout. Et donc oui, chanteuse, j'ai sorti donc 2 singles. Le premier, donc, qui est Faux semblant, qui parle un petit peu de tous les travers du monde de la nuit et de ses vices. Et le deuxième, donc le dernier, là, qui était sorti, qui est Daniela, en hommage à un ami décédé dans le milieu de la nuit. Donc, ces 2 magnifiques CD que j'ai fait en collaboration avec Fabien Scarlaquez, alias DJ Esteban, que j'embrasse, mon petit cœur. Voilà, donc je suis ravi d'avoir sorti ces 2 titres. Et il y en a un troisième qui arrive très prochainement, qui va, je pense, vous plaire beaucoup, qui est une continuité un petit peu à tous ces beaux projets. Et donc, je vous écoute aller les écouter sur toutes les plateformes de téléchargement et de visionnage. Voilà, sur Facebook, Instagram, partout, et même sur TikTok. Même sur TikTok. Elle n'arrête plus. Mais dis-moi, revenons à l'émission. As-tu vu la diffusion de l'émission avant la diffusion ou pas du tout? Alors non, on n'a absolument aucun retour et aucune vue avant tout le monde. On la voit en même temps que vous, le jour où elle est sortie. D'accord. Mais pourquoi l'émission n'a pas été diffusée sur M6? Alors ça, c'était une grande question et c'est vrai Magali Bertin avait fait une story time là-dessus en disant que c'est quand même quelque chose de très nouveau pour la population, pour nous maintenant. Et je pense qu'M6 n'a pas voulu trop se mouiller de mettre une émission comme ça avec autant de drag queens. Et ils ont préféré faire un essai sur le 6play pour voir justement qu'est-ce que ça peut donner, les retours. Si ils refont une session spéciale drag queen, saison 2 on va dire, penses-tu te représenter ou participer? Alors, oui. Enfin, oui. Ils vont pas... comment dire? Ils vont pas rappeler les mêmes personnes. Non, oui. Donc, s'il y a une revanche, par exemple, des dernières, oui, je participerai avec plaisir. Mais voilà, on attend de voir la suite. Mais dis-moi, l'émission t'a apporté des opportunités? T'a ouvert des portes? Alors pour l'instant c'est assez récent, donc pas spécialement. Je pense qu'il faut attendre un petit peu que d'autres chaînes, d'autres personnes voient et j'espère que ça m'ouvrira de nouvelles portes par la suite. Alors j'ai eu des retours et des commentaires comme quoi on disait que l'émission ressemblait un petit peu à l'émission américaine de RuPaul Drag Race. Qu'en penses-tu? Alors c'est vrai que j'ai eu beaucoup de commentaires négatifs là-dessus. Les gens disent un peu que c'est le Wish français de RuPaul Drag Race. Oh. Alors, on va mettre les choses au clair tout de suite. Ça n'a rien à voir. M6 n'a pas du tout voulu recopier RuPaul Drag Race. Il s'est inspiré un petit peu de l'émission, mais voilà, ça reste juste dans le thème drag queen. Donc je trouve que ces commentaires ne sont pas forcément justifiés. C'est vrai que quand on pense drag queen, tout de suite les gens font la référence à RuPaul, alors qu'il y a une multitude de drag queens. Et je trouve que déjà c'est un bon début qu'on puisse nous mettre en valeur, surtout des débutants, parce qu'on était quand même pas mal des petites jeunes. Donc non, c'est une très belle ouverture et il ne faut pas du tout la comparer à RuPaul. Ça n'a rien à voir, c'est 2 émissions totalement différentes. Là, c'est un concours de maquillage sur le thème drag queen, et tout simplement. Voilà. Mais merci beaucoup, Natalia. Merci à toi de m'avoir invité. J'espère qu'on aura répondu à certaines questions que vous puissiez vous poser. Non, c'est comme ça qu'on dit? Oui, je vous pense. Vous posiez. Voilà. et on peut te retrouver partout. Voilà, comme on a dit. Sur mes réseaux, on mettra bien sûr. Et si on veut te poser plus de questions, n'hésitez pas à la contacter. Je répondrai
volontiers à tout ça. Merci. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir.